Oh là là, je suis en retard. J'ai reçu des messages de il est 19h, j'arrive pas à me connecter, t'es où? En fait, je dois pas être douée en technologie, mais j'ai fait des essais, je vous assure, ça marchait super bien. Et là, bim, 19h, je me connecte et ça marche pas. Donc je sais pas ce qui s'est passé, il faut que je vérifie tout ça. Ben oui, je reçois des messages là, je sais pas si t'as commencé, j'arrive pas à le voir. Ah voilà, bah ça y est, je suis en live. Bon, je suis vraiment désolée pour ce délai. Bon, ceux qui me connaissent ne seront pas outrés par 5 minutes de retard. Mais en fait, voilà, comme la dernière fois, je voulais utiliser un outil de streaming pour, euh, pour être avec vous. Et j'ai une faible connexion réseau. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quel est le problème aujourd'hui? Connexion disponible, ça y est. Je ne sais pas ce qui se passe. Oh là 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 là, il y a des jours comme ça. Bon, alors, je vais arrêter de répondre aux messages parce que sinon, je ne vais pas être avec vous qui me regardez déjà. Donc, je suis désolée pour ce retard. Je dois être vraiment une quiche en informatique. Il faut que je me rencarde sur comment ça marche mieux parce que c'est pas possible. Tout marchait bien, je vous assure. Donc, le thème d'aujourd'hui, venons-en au fait. La voix intérieure. Ouf. Ah, Magali. Ouh, tu es là. Ouh. Oui, je suis là. Désolée. Salut Greg. Salut à tous. Désolée, la technologie n'est pas avec moi aujourd'hui. Vive la quiche au lardon. Oui. Ouais, la quiche au poireau aussi, j'aime bien. Donc, je sais pas ce qui se passe. Je vais essayer de faire en sorte que les prochaines fois, ça se passe bien et que je sois à l'heure. Voilà. En tout cas, nous y voilà pour aujourd'hui. Hey, salut! Salut Greg, tu y es? Salut Mélanie, salut Vinciane. Wouh! Mais que de monde aujourd'hui! Bon. Salut Sonia. C'est parfait comme ça. Alright. Donc le thème d'aujourd'hui, la voix intérieure, ou peut-être j'aurais pu directement titrer les voix intérieures. Parce que je sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez moi, il y a du monde. Salut Agathe, bienvenue à tous. Merci d'être là, c'est super. J'imagine que vous avez attendu... Ah, vous m'avez un peu attendu. Mais au moins, comme ça... Enfin, c'est toujours la question de qui attend qui, quoi. C'est toujours plus agréable d'être celui qui se fait attendre et qui arrive comme une princesse. Bon. Les voix intérieures. Je sais pas si vous vivez la même chose que moi, mais je suis quasiment sûre que ça vous arrive aussi, que c'est aussi votre réalité, d'avoir l'impression d'avoir plein de petites voix qui parlent dans votre tête. Moi, personnellement, ça peut être très animé parfois. J'ai envie de prendre une décision, j'ai envie de faire un truc, et j'ai une voix qui va m'encourager, qui va me dire ouais, vas-y, c'est bien, super. En plus, si tu fais ça, ça va te permettre de faire ça, ça, ça. Et puis, je vais avoir d'autres voix qui vont réagir à ça et qui vont être en mode ah non, absolument pas, il faut pas faire ça. Enfin, bref. Il peut y avoir une multitude de voix. Donc, c'est ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Salut Rachid, salut Stéphanie, bienvenue à vous tous. Donc, ce contact avec notre intériorité, hein, c'est un peu tout ce dont je suis en train de vous parler depuis le début des lives. C'est déjà le 4e live. Donc, c'est comment mieux être en contact, plus être en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, les voix intérieures, moi, il y a une approche que j'aime beaucoup et d'ailleurs, j'accompagne mes clients avec cette approche-là. C'est l'IFS, Internal Family System. Donc, ça, c'est pour l'aspect un peu outil. Voilà, mais je vous en dirai plus si jamais vraiment ça vous intéresse. Mais je pense que l'intérêt aujourd'hui n'est pas tant de parler de l'outil ou de comment ou de ce que ça raconte, mais plutôt de l'expérience en fait qu'on fait chacun et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et pourquoi, enfin qu'est-ce que je gagne à être au contact de ce qui se passe à l'intérieur de moi et à écouter toutes ces voix. Parce qu'en fait, toutes les parties de nous qui s'expriment à travers nous ont une intention positive pour nous. Même quand les stratégies employées peuvent être absolument dramatiques. Néanmoins, derrière cette stratégie utilisée et qui peut avoir créé des dommages collatéraux, il y a une intention positive.
qui la plupart du temps est de nous protéger. C'est-à-dire que cette partie de moi fait ça pour me protéger de quelque chose, qu'elle a très peur, elle a très peur que cette chose arrive et donc elle va agir pour éviter que ça n'arrive. Et donc l'intérêt de rencontrer toutes ces voix en moi, c'est de pouvoir reconnaître leur intention positive, du coup de pouvoir les regarder telles qu'elles sont, en fait, dans leur pureté d'intention, et pas simplement les regarder à travers les dommages qu'elles créent dans mon système ou dans mes relations à l'extérieur. Et il y a quelque chose d'un peu magique qui fait que dès que j'accueille à bras ouverts des parties de moi, dans toute leur imperfection, généralement ces parties se détendent, arrêtent de crier. C'est comme un enfant qui crie pour qu'on l'entende. Si on n'arrête pas si on le laisse crier et qu'on l'écoute pas, il va continuer de crier jusqu'à ce qu'on l'entende, jusqu'à ce qu'on l'écoute. Et au moment où je vais mettre mon attention sur cet enfant et où je vais dire « Ok, je suis là, je t'écoute », il va arrêter de crier, il n'aura plus besoin de crier pour se faire entendre. En fait, c'est exactement la même chose qui se passe à l'intérieur de soi. Toutes les parties de nous n'ont qu'une seule chose, il n'y a qu'une seule chose qu'elles attendent en fait, sans même parfois le savoir elles-mêmes, c'est d'être au contact avec nous. Et quand je dis nous, je vais dire je, ce sera plus simple de parler de moi. C'est cet espace en moi dont je vous parle depuis le début de mes lives, où il y a de la confiance, de l'ouverture, de la créativité, vraiment cette ouverture de cœur en fait. Donc certaines personnes vont parler du cœur, de l'âme. Il y a chacun peut trouver sa manière d'appeler cet endroit-là. En IFS, qui est l'approche que j'utilise principalement, on parle du self, parce que c'est une approche américaine, donc ça a été gardé comme ça tel quel en américain. Mais peu importe en fait le nom que vous donnez à cet endroit de vous, qui est plein d'ouverture et d'amour, ce qu'il y a, c'est que les parties de vous n'ont qu'une envie, sans le savoir parfois, c'est d'être au contact de cet endroit de vous. Et elles n'ont que de cesse, la plupart du temps, de chercher à l'extérieur, mais c'est jamais aussi puissant que ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc pour moi, c'est vraiment... en tout cas, sur mon chemin, c'est quelque chose qui m'a énormément soutenue, de pouvoir rencontrer les parties de moi, de pouvoir rencontrer toutes ces parties qui, à la fois, font qui je suis, qui portent toutes les qualités de qui je suis, et qui en même temps parfois me limite parce que j'ai une partie qui va envoyer telle stratégie et puis une autre partie qui va employer une stratégie qui sera complètement opposée, et je peux avoir deux parties qui vont être complètement en opposition, en polarité, et donc soit c'est l'une qui prend la main, soit c'est l'autre. Et l'idée, c'est d'agrandir cet espace intérieur pour non pas virer toutes ces parties, mais simplement faire qu'elles n'aient plus à travailler aussi dur et faire en sorte qu'elles puissent s'harmoniser en fait et trouver une nouvelle manière de collaborer. C'est-à-dire que vous reprenez votre rôle de chef d'orchestre. C'est-à-dire que vous êtes plus... c'est plus les parties qui mènent la danse et qui font de vous comme une marionnette. C'est vous qui reprenez la main tout en douceur et simplement pour laisser à chaque partie s'exprimer dans le meilleur de ce qu'elle a à exprimer. Donc moi, c'est en ça que c'est inspirant pour moi. Je ne sais pas si ça vous parle, ces notions de voix intérieure et de rencontrer les différents aspects de vous-même. Il y a plein d'approches qui reprennent ces chemins-là, en fait. Hein. Donc c'est pas quelque chose... Et puis moi, je crois que c'est quelque chose, en tout cas dans ce que j'ai expérimenté, jusqu'à présent, j'ai pas rencontré d'humain qui fonctionne pas comme ça. Tous les gens que j'ai rencontrés, que ce soit dans ma sphère professionnelle ou personnelle, fonctionnent comme ça. Aux États-Unis, c'est une approche qui a été evidence-based, ça veut dire prouvée sur... il y a des preuves qui ont permis d'accréditer cette approche. Donc moi, dans mon expérience, ce que j'ai observé, c'est que plus je suis au contact plus je rencontre les parties de moi-même, plus je les accueille, plus elles se détendent, plus elles peuvent agir en fait de manière légère en restant au service du système, plus je reprends mon pouvoir en fait, ma puissance sur moi-même, et plus c'est tranquille en fait. Et plus j'ai de capacité aussi à danser sur le flot de la vie, c'est des choses dont j'ai déjà parlé dans les lives précédents, danser sur la vague de la vie, plus j'ai accès à mes ressources intérieures, plus c'est facile en fait. Salut François, Marine, Joël, Livia, salut à tous, merci d'être là. Salut Sylvain, Julie,
Nordine, Zacharia et Philippe. Bon, je vais pas tous vous nommer, vous êtes hyper nombreux, c'est super. Merci beaucoup à tous, merci à tous d'être là. Déjà, peut-être, voilà, est-ce que ce thème vous inspire? De quoi ça vous parle? Ces notions de voix à l'intérieur de vos têtes. Est-ce que vous pensez que je suis Jeanne d'Arc? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter aussi, vous, cette impression d'avoir plusieurs parties de vous qui s'expriment à l'intérieur de vous, plusieurs facettes de votre personnalité? Je serais curieuse de savoir ça. Donc ensuite, moi en fait aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une petite méditation guidée, assez courte, parce que l'idée c'est pas de se mettre à méditer pendant 3 heures au soleil levant, c'est d'être vraiment détendu, juste vous proposer peut-être voilà, comment porter, une manière de vous soutenir pour porter votre regard à l'intérieur et commencer à découvrir votre monde intérieur. Catherine, envie d'arriver à calmer mon enfant intérieur. Bah oui, bien sûr. Et moi, de ce qui me semble, c'est qu'on n'en a pas qu'un des enfants intérieurs, mais on en a plein, et à tout âge de notre vie. Et ce qui crée des tensions, c'est que ces parties de nous restent comme bloquées dans le passé, en fait, sur l'expérience qu'elles ont vécue comme traumatisante à ce moment-là. Et du coup, elles continuent d'agir dans le système intérieur, comme au moment de la situation qui a été vécue par elles et qui a été douloureuse. Et du coup, ça nous coupe de l'accès à nos propres ressources. Donc l'intérêt d'aller rencontrer ces parties de soi, ces enfants intérieurs, c'est de mettre à jour le système et de permettre à toutes les parties de bénéficier des ressources qui sont développées maintenant, parce que vous n'êtes plus un petit bébé de 3 mois ou un petit enfant de 4 ans. Non, tu n'es pas Jeanne d'Arc, ça parle, même si t'es perché, mais c'est top. Wouhou! Hello! Je vous assure que ça va pas en s'arrangeant. Plus les années passent, pire c'est, je crois. Faut que j'arrête, vous croyez? Bon, passons ce moment de malaise. Donc, voilà, je vais vous proposer de peut-être vous installer confortablement, allongé ou assis, comme vous avez envie en fait, ce qui est le plus confortable pour vous. Peut-être si vous avez tendance à vous endormir, restez assis. Mettez-vous voilà, soit sur une chaise, appuyez sur le dossier, ou alors au bord du fauteuil, au bord de la chaise avec les pieds bien sur le sol, ou alors en tailleur. Il n'y a pas de règle en fait, juste trouver une position dans laquelle vous vous sentez à l'aise, confortable, et si c'est possible pour vous d'être dans un endroit où vous vous sentez à l'aise et en sécurité pour fermer les yeux, ça pourrait être soutenant. Voilà. Bon, c'est la première fois que je guide une méditation sans avoir de personne vraiment en face de moi. Donc je ne sais pas ce qui se passe pour vous. Donc je vais y aller au rythme qui me semble juste et j'ai confiance que vous suivrez avec ça. Voilà. Donc pour commencer, si ça vous aide, je vous propose de fermer les yeux. Pour beaucoup de personnes, ça permet de passer de l'extérieur vers l'intérieur. Mais si vous êtes plus à l'aise avec le fait de garder les yeux ouverts, surtout gardez les yeux ouverts. Faites comme c'est bon pour vous, comme vous vous sentez à l'aise. L'idée est donc de transiter votre attention de l'extérieur, donc moi vers cet écran et tout ce qui se passe autour, vers l'intérieur. Et voyez si vous pouvez peut-être mettre votre attention sur votre respiration, voilà, sur cet air qui entre et qui sort de vos narines, sur les points de contact entre votre corps et puis la chaise, le canapé, le lit sur lequel vous êtes installé. Voilà, et tranquillement, voyez si vous pouvez porter un regard curieux à l'intérieur. Juste comme pour dire « Bonjour, il y a quelqu'un ?» Et voyez comment ça réagit à l'intérieur. Et peut-être que vous allez avoir des sensations corporelles, ou des voix dans vos têtes, ou des images, ou quoi que ce soit d'autre. Et juste si c'est possible pour vous, faites savoir que c'est bienvenu. Et que toutes les parties de votre système sont les bienvenues pour vous rencontrer ce soir. Voilà, et dans les parties que vous rencontrez, il se peut qu'il y en ait certaines qui soient plus loin. Il se peut qu'il y en ait d'autres qui soient plus proches de vous, que vous sentiez même tout près, peut-être même carrément dans votre corps. Peut-être même vous pourriez avoir l'impression que certaines parties ou une partie prend toute la place. Et si c'est OK pour vous,
Juste faites passer le message à l'intérieur que c'est ok, que c'est bienvenu, que vous êtes là. Et voyez si vous pouvez faire sentir votre présence à toutes ces manifestations à l'intérieur de vous, à tous ces mouvements intérieurs, ces voix, ces pensées, ces images, ces sensations corporelles. Et il n'y a rien d'autre à faire que juste faire sentir votre présence. Peut-être que vous pouvez avoir des parties de vous qui observent et qui cherchent à faire des liens ou qui vous apportent des informations en vous disant « Ah oui, tiens, telle partie, c'est ça son histoire, telle partie, voilà ce qu'elle veut faire. » Peut-être que vous pouvez avoir des parties de vous qui disent « Ah tiens, c'est telle partie qu'il faut aller voir parce que celle-là, elle est super et puis celle-là, j'en veux pas, il faut l'enlever. » Et souhaitez-leur la bienvenue à ces parties aussi. Elles sont précieuses, elles agissent probablement quasiment 24 heures sur 24 pour vous. Elles ont beaucoup d'informations à vous donner. Voilà, et l'idée de cette introspection, en tout cas ma proposition, était simplement d'ouvrir un petit espace et de permettre à votre système intérieur de sentir votre présence. Voilà, et tranquillement, je vous propose de faire savoir à toutes ces parties que vous allez repasser votre attention vers l'extérieur, mais que vous serez toujours là, vous ne partez pas. Et que si certaines d'entre elles ont besoin de plus d'attention, peut-être leur proposer de se manifester à vous dans un temps ultérieur. Voilà, et à votre rythme tranquillement, vous pouvez peut-être prendre plusieurs respirations et remercier toutes ces parties qui se sont présentées à vous, qui sont venues vous rencontrer ce soir. Et puis tranquillement, quand ça vous semble complet, repassez votre attention de l'intérieur vers l'extérieur. Ouais, je vous laisse atterrir tranquillement à votre rythme. Voilà, je serais curieuse de savoir comment c'est pour vous, d'en savoir un peu plus sur vos expériences. Faible connexion réseau, il y a dû y avoir une petite coupure. Bon, donc je serais curieuse de savoir comment c'était pour vous. Peut-être que c'est pas si simple que ça de mettre l'attention à l'intérieur. Il semble que j'ai des déconnexions de coupure. J'espère que vous arrivez quand même à me suivre. Et Stéphanie, il n'y a aucun souci, tu mets un message comme quoi c'était une pointe d'humour, mais il n'y a aucun problème. C'était de l'humour et ça m'a beaucoup fait rire. Je suis très tranquille avec ça. Voilà, donc en tout cas, j'espère que c'était inspirant pour vous de pouvoir vous connecter d'une autre manière comme ça à votre système intérieur. L'idée pour moi en vous proposant ça ce soir, c'était simplement de vous inviter à découvrir une nouvelle manière peut-être d'entrer en relation avec ce qui se passe dans votre monde intérieur. Très tranquille, calme et détendu, me dit Magali. Super, moi je suis super heureuse que ça puisse... Idem Marine, ouais, super. Et donc l'idée c'est simplement en étant curieux, en portant son regard à l'intérieur, les parties de nous viennent naturellement. Naturellement, elles vont venir s'exprimer et vous dire ce dont elles ont besoin. Et peut-être le challenge, c'est comment rester présent à ces parties. Parce que parfois, si une partie se présente, ça va réveiller peut-être une autre partie qui va prendre toute la place et je ne vais plus entrer en relation avec cette partie qui vient de se présenter depuis mon espace de calme, mais depuis cette partie qui va réagir à cette première partie qui est venue. Et là, si je fais ça, je vais continuer d'intensifier finalement la polarisation. Et donc l'idée, c'est comment être en relation avec ces parties depuis le calme. Et pour ça, je vous renvoie au live que j'ai fait avant, notamment celui où je vous donnais plusieurs outils pour retrouver ce calme intérieur.
La méditation, la cohérence cardiaque, la respiration tout simplement, comme là je vous ai proposé, porter son attention sur la respiration. Ça permet vraiment d'ouvrir en fait, de donner de la place à l'intérieur. Et plus je me donne de la place à l'intérieur, plus les parties se détendent et sont en confiance, moins elles ont besoin de prendre de la place pour se manifester à moi. Et plus je suis en lien avec les parties à l'intérieur de moi, plus moi je suis réactive en fait aux parties des autres. Parce que ce qui se passe, c'est que moi j'ai toutes mes parties à l'intérieur de moi, mais la personne qui est en face de moi, elle a toutes ses parties elle aussi. Et quand elle a une partie qui s'active, la plupart du temps ça fait réagir une partie chez moi. Soit une partie copine qui dit ah oui moi je suis pareil, soit une partie qui n'est pas copine et qui va réagir et qui va s'opposer en fait à ce que dit ou fait l'autre. Et plus je muscle mon accès à cet espace de calme à l'intérieur, plus je peux accueillir l'autre depuis ce calme, et plus ça donne de la sécurité à mon système aussi, de ne pas être en réaction et de pouvoir rester dans un espace de tranquillité où il y a de la confiance et de la sécurité en fait pour accueillir ce qui se vit chez moi, à l'intérieur de moi ou chez l'autre. Greg, la respiration c'est plutôt bien efficace au final. Oui, la respiration, c'est plutôt bien efficace au final, je suis tout à fait d'accord. C'est une ressource qu'on oublie souvent. D'ailleurs, souvent, on ne sait pas respirer, en fait. En fait, on se rend compte que... Enfin, moi, c'est quelque chose dont je me rends compte assez régulièrement, que mon souffle est régulièrement un peu coupé, quoi, ou en apnée. Dès que je veux faire un effort, ou dès que je vais me concentrer, je vais couper ma respiration ou la contraindre. Et en fait, simplement reporter mon attention sur ma respiration et la laisser être un peu plus fluide, ou parfois même l'augmenter pour vraiment apporter de la détente. En fait, ça produit énormément d'effets parce que c'est une ressource qui est absolument présente en permanence dans le corps. Vous n'avez pas besoin de réfléchir pour respirer en fait. Même si vous n'y pensez pas, vous respirez. Donc quand vous mettez votre attention sur cette action inconsciente, c'est comme si ça rend encore plus puissant l'effet de la respiration. Donc oui, la respiration, c'est une super manière d'ouvrir l'espace à l'intérieur et de donner de la sécurité et du calme. Donc voilà, en tout cas, c'était vraiment très nouveau pour moi de proposer une méditation guidée en direct avec des gens que je ne vois pas. Donc je ne sais pas comment c'était pour vous. J'espère que ça vous a permis de sentir des choses à l'intérieur de vous, peut-être de rencontrer quelques petites parties, même si c'est juste les voir de loin. Et j'espère que ça, c'est soutenant, en fait. Je me rends compte que je ne sais pas trop, en fait, si ça peut être concret pour vous, parce que moi, c'est quelque chose que je fais tellement sans m'en rendre compte. Karl, désolée du retard, mais aucun souci, sens-toi libre d'être en retard. Karl, j'avais moi-même 5 minutes de retard. Tout va bien. Donc, et effectivement, ce sera la vidéo sera sur YouTube après, donc tu pourras la revoir. Elle sera sur mon profil aussi. Voilà. Si vous avez des questions ou des remarques, peut-être ça pourrait être le moment pour que je puisse rebondir sur vos propos. Sinon, je pense que je vais arrêter ce live bientôt, parce que ce soir, mon objectif, c'était principalement de vous proposer cette petite méditation guidée. Marine, je ne visualise pas mon intérieur, je n'arrive pas à comprendre comment faire. Bah oui, Bichette, bien sûr. Catherine, regarde, je viens de t'en mettre une. Je sais pas ce que tu dis, Catherine. Et Baptiste, tu vas pouvoir revenir en arrière si tu as loupé la vidéo, t'inquiète pas. Marine, pour répondre à ton commentaire, peut-être que toi, dans la manière dont ton système fonctionne, tu vois pas les choses avec des images. Peut-être que simplement tu passes par des ressentis corporels. Peut-être que ça passe par des pensées ou des voix que tu peux entendre dans ta tête ou une forme de télépathie. Peut-être que c'est plutôt comme ça que ton système fonctionne. En tout cas, quand tu dis que tu n'arrives pas à comprendre comment faire, probablement que c'est une partie de toi qui essaye absolument de trouver comment faire pour avoir la connexion à l'intérieur. Et cette partie, elle essaye de te soutenir pour que tu puisses avoir cette connexion à l'intérieur et sentir le lien à l'intérieur avec ton système intérieur. Et voilà, peut-être que si cette partie, elle pouvait simplement observer ce qui se passe, sans forcément chercher à faire quoi que ce soit, mais juste à observer, peut-être que ton expérience serait un petit peu différente.
Et Magali qui dit, en fin de compte, il n'y a rien à comprendre. Je suis complètement d'accord, il y a juste à être. Alors, Agathe, tu te dis, si par exemple tu ressens de la colère dans ton ventre, tu en fais quoi? Tu dis, ok, bienvenue, et après? Bah oui, what next? Bien sûr. Ça demanderait un peu plus, un accompagnement peut-être un peu plus individuel. En fait, si tu ouvres ton cœur à cette colère que tu sens dans ton ventre, elle va te dire ce dont elle a besoin. Si toi, à ce moment-là, tu sens que tu es dans une ouverture et dans une curiosité vis-à-vis de cette colère et que c'est ok pour toi d'être simplement avec cette colère, peut-être que cette partie de toi aura besoin de passer un petit peu de temps d'abord, quelques instants, pour sentir ta présence, parce que peut-être que c'est une partie qui n'a pas vraiment l'habitude de sentir cette présence à l'intérieur de toi. Et si tu es dans cette curiosité, en fait, vis-à-vis de cette partie, il est fort probable que cette partie te dise ce dont elle a besoin, ou que toi, tu sentes, en fait, ce dont elle a besoin. Peut-être c'est peut-être qu'il y a une peur derrière cette colère et qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être rassuré. En tout cas, peut-être qu'au départ, ce qui est soutenant, c'est simplement de muscler le regard vers l'intérieur et d'essayer de juste peut-être noter. Au départ, peut-être ça pourrait être une proposition que je peux vous faire là, c'est de faire des petites sessions comme ça, d'introspection, très rapide, voilà, juste je respire un petit peu, je me pose, je porte mon regard à l'intérieur et juste je prends note de ce que j'observe. Des sensations corporelles, des images, des idées, des pensées ou quoi que ce soit d'autre. Et puis je fais ça pendant quelques minutes. Et puis après, je prends un papier et je vais écrire ce que j'ai vu. Soit je vais l'écrire avec des mots, soit je peux le dessiner ou faire faire une sorte de mapping. En fait, on appelle ça des mind mapping. Et rien que de faire ça, en fait, ça permet d'avoir un peu plus de clarté. Ça rassure souvent les parties de nous qui peuvent se sentir un peu submergées par toute cette vie à l'intérieur. Et puis, ça permet de construire tranquillement le lien entre votre présence et toutes ces parties qui vous habitent et qui sont présentes en vous. Et au départ, je dirais, il n'y a peut-être rien d'autre à faire. Et toutes les parties, en fait, quand toutes les questions là ou les commentaires où vous dites mais qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que je dois faire, ce sont des parties de vous qui veulent faire des choses. Et c'est bienvenu. Évidemment, sans les parties de nous qui veulent faire des choses, on serait... Je ne sais pas si on pourrait s'incarner dans la matière d'ailleurs, mais au départ, peut-être que ces parties auraient besoin de rester un petit peu sur le côté pour pouvoir observer ce qui peut se passer. Si ces parties continuent de l'idée, de prendre la main, peut-être qu'elles auront moins l'opportunité de sentir ce qui peut se produire quand votre présence se diffuse dans le système. Et si vous pouvez discuter avec ces parties ou simplement dire à ces parties-là, ok, je vois qu'il y a une partie à l'intérieur de moi là qui essaye de faire quelque chose, qui essaye absolument, qui veut m'aider à être au contact de plein de parties. Est-ce que tu serais d'accord de te détendre 2 minutes et d'observer pour voir ce qui peut se passer? Peut-être que vous n'avez pas idée de ce qui peut se produire à ce moment-là. Je vais regarder un petit peu les commentaires. Ça demande de la pratique où on peut ressentir tout ça dès les premiers pas. Question de sensibilité, c'est très variable. C'est très variable. Ça dépend de ton histoire de vie, de comment ton système fonctionne, est-ce que tu as déjà fait de la méditation ou des méditations un peu introspectives ou de la thérapie ou quoi. Il y a plein de données. Mais effectivement, de toute façon, plus on pratique, c'est comme tout. C'est comme faire d'un instrument de musique, c'est comme apprendre à marcher. Au début, on n'y arrive pas trop, et puis on le refait, et puis après, ça devient facile. Donc, Greg, tu te dis, j'ai dormi tout le long du coup. Non, c'est une blague. Ouais, ton fils faisait du bruit, c'est pas hyper évident. C'est sûr que c'est pas évident quand il y a du bruit autour. Mais parfois, ce sont des parties de nous aussi qui sont happées par le bruit à l'extérieur, parce que ça peut être une manière de détourner notre attention, parce qu'il peut y avoir beaucoup de parties qui peuvent être très inquiètes ou avoir certaines considérations à l'idée qu'on aille voir ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'elles pourraient avoir peur qu'on soit au contact de quelque chose de très douloureux ou qui nous ferait très mal, ou qu'on découvre des choses et qu'on ne sache pas quoi faire avec ça. Donc,
il y a beaucoup de parties qui peuvent freiner à l'idée qu'on porte notre regard à l'intérieur, et plus vous allez forcer, plus d'autres parties vont forcer, plus ces parties-là vont durcir leur comportement. Donc, la proposition que je vous fais, c'est si vous portez votre regard à l'intérieur et qu'il y a des choses qui mettent votre attention autre part, ou s'il y a des choses qui bloquent, si vous vous endormez, peut-être que justement commencez par accueillir ça en fait. Accueillir que ok, il y a quelque chose en moi qui fait que quand je porte mon regard à l'intérieur, je suis coupée, ou j'arrive pas, je fais que de penser, je fais que de réfléchir. En fait, plus vous allez accueillir juste ce qui est là maintenant, sans avoir de projet, plus ça va amener de la fluidité. Mais le truc, c'est que c'est pas quelque chose qui se décide. C'est pas quelque chose où vous dites ok, maintenant j'ai plus de projet, parce que ça c'est un projet de se dire je veux plus avoir de projet. C'est juste cet espace de vous que vous pouvez toucher avec la méditation, avec la respiration, avec la musique, il y a plein de manières, et chaque être humain a ses propres ressources pour trouver cet endroit de lui où il y a du calme et de l'ouverture. Mais à cet endroit-là, en fait, il n'y a rien à faire, il y a juste à être. Et si vous pouvez sentir commencer à cet endroit-là, vous allez voir que le regard que vous porterez à l'intérieur sera vraiment différent et produira d'autres choses. Greg, tu dis du coup il faut insister. Je repars avec mes réponses à 2 balles. Oui et non. C'est-à-dire que pratiquer encore et repratiquer encore, juste pour se permettre d'avoir plus d'opportunités, d'augmenter ses compétences, pour moi, c'est pas la même chose que insister avec une énergie il faut que j'y arrive. En fait, c'est de la même manière qu'un enfant apprend à marcher. Je vais reprendre cet exemple-là. Un enfant, il apprend à marcher parce qu'il a envie de se déplacer plus rapidement, parce que ça devient limitant de se déplacer à 4 pattes. C'est bien pour ça qu'il y a des enfants qui marchent à 9 mois et d'autres à 24 mois, parce que chaque être humain est clos à son rythme. Mais quand cet enfant apprend à marcher, déjà, il tombe un nombre de fois énorme. Je sais plus, je crois que c'est 3000 fois en moyenne. Mais comme je suis nulle pour retenir les chiffres, ça se trouve c'est beaucoup plus, je sais plus. Mais en tout cas, il y a plein de fois où l'enfant essaye de marcher et ça ne marche pas. C'est marrant de le dire comme ça. Mais il se casse la gueule, quoi, tout simplement. Et ça l'empêche pas pour autant de réessayer. Parce que, il se dit pas, oh, j'ai raté, et ben tant pis, je marcherai plus de ma vie. Bah non, en fait, il a envie de marcher parce qu'à ce moment-là, c'est ce qui correspond le plus à son élan de vie, à son enthousiasme et à ce qui va répondre à tous ses besoins, tout simplement. Donc, si vous ressentez le besoin, l'élan, la curiosité, en fait, de rencontrer votre monde intérieur, de créer du lien avec toutes les parties de vous, probablement que ça va être peut-être plus simple de vous ouvrir à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc c'est un équilibre à trouver. C'est comme pour beaucoup de choses, la réponse n'est ni oui ni non. C'est un équilibre à trouver en fait entre cette énergie où on est obsédé par un résultat et puis l'ouverture complète qui pourrait aboutir à de la passivité. C'est pas de la passivité, c'est juste de l'accueil inconditionnel de ce qui est. Et ça, certaines parties de nous peuvent savoir le faire presque aussi bien que cet espace de nous. Mais la plupart du temps, c'est pas évident pour les parties de nous d'être dans cette énergie d'accueil inconditionnel, de confiance et d'amour. En revanche, il y a un endroit de vous, un endroit où chaque être humain, où cette créativité, cette confiance, cette ouverture, ce cœur, cet amour inconditionnel est présent en chaque instant. Simplement, l'accès à cet endroit-là n'est pas toujours aisé. Il faut se hâter lentement. J'adore ce que tu dis, Faisal, c'est exactement ça. Il faut se hâter lentement, c'est-à-dire j'ai une direction, j'ai une intention de où j'ai envie d'aller, mais j'ai pas d'attente sur le rythme, sur comment y arriver, ou même sur l'objectif final. C'est juste un élan de vie qui me traverse, et je me laisse traverser par cet élan de vie. Voilà, ça fait un moment que je suis en train de vous parler. Je pense que je vais arrêter là, 34 minutes. Voilà, j'espère que... Je pense qu'il y a peut-être certaines questions auxquelles je n'ai pas répondu, parce que je n'ai pas vu tous les messages passer. As-tu un autre mot, Greg, que tu me dis pour qualifier ce que tu appelles partie ? Oui, des différents aspects de toi.
des différents aspects de toi ou des... Je sais pas. En fait, si tu me poses la question, probablement c'est que ce mot-là te convient pas. Et probablement si tu demandais à l'intérieur, ton système te dirait quel est le mot qui convient à l'intérieur de toi pour tes parties qui peut-être n'aiment pas être appelées parties. Ce que je peux comprendre, c'est juste un mot et il n'y a pas à être attaché au mot. Ce qui compte, c'est de trouver les mots qui nous parlent à l'intérieur. Donc voilà, il y a probablement des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Si jamais ces questions vous continuent de vous hanter, n'hésitez pas à m'envoyer un message et voilà, j'y répondrai avec plaisir. Et puis après, peut-être que pour aller plus loin, ça demande peut-être plus d'accompagnement individualisé ou alors un autre format que le live, peut-être de la visioconférence, même en groupe, mais d'avoir une interaction directe parce que là, c'est pas forcément évident de vous accompagner et de répondre à vos questions là où vous êtes, alors que je vous lis par message seulement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette expérience de petite méditation, de petit temps d'introspection était chouette pour vous, que ce soit quelque chose de nouveau ou de déjà habituel. J'espère que, voilà, que ça vous a permis de découvrir quelque chose. Et puis voilà, moi je vous remercie pour votre présence, merci à tous pour avoir été là. Je pense que vous m'avez un petit peu attendu au début, mais bon voilà, c'est un peu ma marque de fabrique d'être en retard d'habitude. Et puis je termine ce live en annonçant que je serai encore en live demain à 14h sur une nouvelle page qui vient juste d'être créée avec mes deux complices Élise Fournier et Julie Buffy. On vient de créer une page qui s'appelle tout simplement Adeline, Élise, Julie. Et demain, on propose un live à 14h sur cette page-là. Si vous n'avez pas reçu d'invitation à aimer cette page, parce que j'en ai envoyé pas mal, n'hésitez pas à chercher dans Facebook la page Adeline, Élise, Julie. Et demain, on publiera le live à 14h sur cette page-là. Et voilà, ce sera un petit live pour vous parler de voilà, nos expériences de vie au travers de ce confinement et de nos avancées, nos découvertes, nos essais ratés ou pas. Donc voilà, je pense qu'on va bien se marrer. En tout cas, moi j'ai beaucoup de joie à animer et à participer à ce live demain avec Élise et Julie. Ça va être un grand moment et ça va être une autre énergie aussi que là où je suis toute seule à vous parler. On va être 3, donc voilà, encore plus d'énergie et de vibe. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et puis à très bientôt pour un prochain live in my bed, toujours. Ciao, bisous à tous.